Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec l'examen blanc ARIHA 2018. On va passer maintenant à la partie numéro 5. Toujours dans le problème, la partie 2 du problème. Donc l'énoncé de la partie 2 est le suivant. On va étudier la fonction f jusqu'à arriver à C de f, à la courbe de f. Donc, on considère la fonction f définie par, on veut maintenant calculer la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, et on veut montrer que cette limite est égale à moins l'infini. Après, on va donner une interprétation graphique à ce résultat. Donc, la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins 1 plus. On remplace f par sa valeur. Ici, pour appliquer les propriétés de la fonction ln, on doit d'abord effectuer un changement de variable. On pose grand X égale x plus 1. Donc lorsque petit x tend vers moins 1, alors grand X tend moins 1 plus, alors grand X tend vers 0 plus. Si on remplace petit x par moins 1 dans le changement de variable, ça va donner moins 1 plus 1, ça veut dire 0 plus. Donc la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x est égale à la limite quand x tend vers grand X. La limite quand grand X tend vers 0 plus 2, on remplace petit x plus 1 par grand X. Donc cela a donné moins l'infini. Tout simplement parce que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x égale 0, et la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x au carré égale plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de moins ln au carré de x égale moins l'infini. Et l'autre a donné 0. Puisque la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x a donné moins l'infini, alors la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale de C de f. C'est une interprétation directe. La deuxième question, on veut montrer que f de x est égal à x plus 1, ln de x plus 1, facteur de 1 moins ln de x plus 1 sur x plus 1. Donc pour montrer cette égalité, on doit d'abord prendre x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. On va commencer par exemple par la deuxième pour arriver à la première. Donc on commence x plus 1 ln de x plus 1 facteur de 1 moins ln de x plus 1 sur x plus 1. On développe. Ça va donner x plus 1 ln de x plus 1 fois 1 moins x plus 1 fois ln de x plus 1 fois ln de x plus 1 sur x plus 1. On va simplifier par x plus 1. Il va rester ln au carré de x plus 1 qui est f de x. Donc, la question suivante, on veut étudier les branches infinies au voisinage de plus l'infini. Tout d'abord, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On remplace f de x par sa nouvelle valeur. On effectue toujours le changement de variable. Lorsque petit x tend vers plus l'infini, alors grand X aussi tend vers plus l'infini. Cela a donné plus l'infini. Tout simplement parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Donc 1 moins 0 égale 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini fois plus l'infini égale plus l'infini fois 1 égale plus l'infini. Donc on ne peut pas donner une interprétation graphique maintenant. On doit d'abord calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de grand X avec le même changement de variable, mais lorsqu'on a posé grand X égale petit x plus 1, alors petit x égale grand X moins 1, donc on remplace petit x par grand X moins 1 en dénominateur. Cela va donner x sur x moins 1 ln de x facteur de 1 moins ln de x sur x. Donc la première, la limite quand x tend vers plus l'infini de grand X sur x moins 1 va donner 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x va donner plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x va donner 0. Ça va rester 1 moins 0, 1.
Donc 1 fois plus l'infini fois 1 égale plus l'infini. Donc la justification, la première égale 1 car c'est une fonction rationnelle. La limite quand x tend vers plus l'infini de grand x sur x moins 1, on prend le monombre qui est le plus grand degré en haut et le monombre qui a le plus grand degré en bas. Ça va donner x sur x qui vaut 1. Et les autres limites sont déjà, ce sont des propriétés directes de la limite des fonctions Ln. Donc l'interprétation graphique, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x plus moins l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x a donné plus l'infini, alors c de f admet une branche parabolique de direction l'axe ordonné au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va calculer la dérivée. Donc f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On va prendre un x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini et on commence la dérivée. Donc f' de x est égal. On a utilisé la première fonction, la première f donnée dans l'exercice. Donc ça va donner la première c'est un produit. Donc la première prime fois la deuxième plus la première fois la deuxième prime. On a moins ln au carré de x plus 1. La fonction u à la puissance n prime donne n fois u prime fois u à la puissance n moins 1. Donc ici 2 fois ln de x plus 1 prime fois ln de x plus 1 à la puissance n moins 1, 2 moins 1 égale 1, donc la ln de x plus 1. La dérivée de x plus 1 va donner 1. La dérivée de ln prime de x plus 1, c'est déjà calculé, c'est x plus 1 prime sur x plus 1 qui va donner 1 sur x plus 1. Et la dérivée de l'autre ln de x plus 1 prime, c'est x plus 1 prime sur x plus 1. Donc la dérivée de x plus 1 va donner 1. Donc le résultat est ici. On va unifier le dénominateur. Ça va donner celle-ci, simplification. Premièrement, on développe x plus 1, ln de x plus 1. Ça va donner x fois ln de x plus 1 plus 1 fois n de x plus 1. Et on simplifie. Cela a donné g de x sur x plus 1. Donc on constate ici que le signe de f' de x dépend de g de x et de x plus 1. Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, on a x supérieur strictement à moins 1, ça veut dire x plus 1 est strictement positif, le dénominateur est positif. Après la première partie, on a montré g de x aussi est strictement positif, ce qui fait que f' de x est strictement positif. Donc, c'est ce qu'on va dire ici. On a g de x supérieur strictement à 0 selon la première partie, x plus 1 supérieur à 0 parce que x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Cela va donner que, quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini, f' de x est strictement positif. Ça veut dire que la fonction est strictement croissante. Il est défini alors dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. La fonction n'est pas définie en moins 1 et elle est strictement positive. J'ai oublié ici de mettre les limites. La limite quand x tend vers moins 1 plus a donné moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini a donné plus l'infini. Les interprétations graphiques en moins 1 on a trouvé une asymptote verticale et en plus l'infini on a trouvé une branche parabolique de direction l'axe ordonné. La question suivante, on veut déterminer l'équation cartésienne de la tangente t de c de f au point 0. C'est une question directe. On utilise toujours directement la propriété en 0, y égale f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. On a f' de 0, on va la calculer dans f' de x, ça va donner 1. Et f de 0, on va la calculer dans f de x, ça va donner 0. Ce qui fait que la tangente et y égale x. On trace maintenant la courbe de f. Bien sûr, on va tracer d'abord les branches infinies. On a trouvé c de f admet une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Puis, on va tracer la tangente en 0. Qui est la droite d'équation y égale x. Et on suit le tableau de variation pour tracer la courbe. Donc ici, la droite x égale moins 1. On ne sont pas obligés de tracer la droite tout entière. On trace seulement la partie inférieure. On trace aussi la tangente y égale x. Aussi, on n'est pas obligé de tracer la courbe, la droite tout entière. On trace seulement une partie au voisinage de 0. Donc,
et on suit le tableau de variation pour passer la courbe de f.